c'est bien. Merci d'être avec nous. C'est Touche pas à mon poste week-end. Merci d'être là. Je veux remercier Carl Olive d'être avec nous et Jérôme Gage. On revient sur cette commission qui vous a passionné, hein, vous aussi, puisque hier vous étiez très très nombreux à nous suivre et j'ai vu qu'il y a plus de 500 000 vues sur les réseaux. Et là, 500 000 vues sur l'audition d'hier. Donc c'est super. Ça a une vertu, c'est que les gens apprennent ce qu'est une commission parlementaire. Et Non, mais alors, vous aviez des questions. Pardon, mais c'est comme le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. C'est plus on vous rentre dedans, plus ça vous fait monter. Hein. C'est ce qu'on a dit hier. C'est ce on dit ça, on dit rien. Oui, Jean-Michel. Oui, moi, quand j'ai regardé la commission hier, je me suis dit quand même, j'ai trouvé que c'était un peu stalinien dans le sens que les questions étaient plus importantes que les réponses. Les gens qui posaient certaines questions, ils n'écoutaient même pas les réponses. Ils étaient sur leur téléphone après, ils étaient contents pas du cinéma, enfin du côté théâtral, ils avaient fait, ils étaient contents, ils avaient lancé un pic, ils étaient contents. Moi, je trouve qu'au moment où il faut renouveler des canaux, le plus important quand même, c'est de faire la balance entre le côté positif et négatif. Moi, en tant que téléspectateur, mais je suis un peu acteur, je me dis qu'on voit une publicité sur un t-shirt un jour, qu'est-ce que j'en ai à faire à partir du moment où l'émission me fait du bien, etc. Est-ce que vous recevez des téléspectateurs, des gens qui vous expliquent pourquoi il y a 2 millions de personnes qui regardent le soir? Est-ce que c'est une émission considérée comme nocive? J'ai pas l'impression que c'est une émission qui a autant de succès. Je voudrais dire à Jérôme Gage aussi, parce qu'hier vous avez dit, oui c'est sur le dernier quart d'heure de millions, mais sachez qu'en vrai, j'ai lu les chiffres ce matin, en fait il y a 4 à 5 millions de personnes qui passent tous les jours sur Touche pas à mon poste en fait. Hein. C'est entre 4 et 5 millions de personnes qui regardent TPMP tous les jours en fait. Cyril, juste si vous me permettez, j'avais dit ça parce que la veille, Vincent Bolloré avait dit ce qui protège Cyril, c'est son succès. Voilà. Et là, ça pose une question. Admettez qu'elle puisse être posée, de dire est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'on peut dire allez c'est pas grave, faites toutes les bêtises que vous pouvez faire? Non, mais moi c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on est lui, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a 99% de positifs et 1% de négatifs. C'est ça, oui. Mais alors, un échange qui a donné lieu à une sorte de bagarre médiatique comme ça. Je vais vous faire un point de comparaison. La précédente commission d'enquête à laquelle j'ai participé, c'était l'année dernière. C'était sur un autre sujet important, qui sont les fédérations sportives et les problèmes auxquels elles ont pu être confrontées de violences sexistes et sexuelles ou de corruption. Vous savez qu'on a été les premiers à recevoir des témoins là-dessus d'ailleurs. Je pense qu'on avait auditionné la tennisman Angélique Cauchy ou la patineuse Sarah Abitbol, etc. Et donc on a auditionné tous les patrons des fédérations sportives, le rugby, le foot, les sports de glace, etc. Évidemment que dans le temps de cette audition, on ne leur a pas parlé des excellents résultats de ces fédérations, du fait qu'il y a plein de gens qui adorent leur sport, etc. Nous, notre rôle, c'est d'identifier là où il y a des problèmes. Même si c'est que 1% de problèmes, c'est déjà trop. Et donc, voilà, on cherche l'exemplarité. Et donc, admettez qu'on vous dise, à vous, mais pas que à vous, à tous ceux qui ont une autorisation publique, vous devez respecter le contrat et pas donner l'impression que on peut faire n'importe quoi parce qu'à la fin, on a du succès d'audience. Non, mais ça n'a rien à voir. On a les gens qui nous soutiennent. Si on faisait que n'importe quoi, et vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité morale. Et quand on a l'impression que parfois vous la passez un peu par-dessus bord, il faut que l'Arcom puisse vous dire les choses. C'est très, 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 très rare. Et je vais vous dire, si on faisait que des bêtises, les gens ne nous regarderaient pas. Je vous le dis, les gens trouvent l'émission intéressante. C'est ce qui ressort le plus. Hein. Quand on entendait les questions hier, parfois, moi j'avais l'impression de ne pas retrouver l'émission à laquelle je participe. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que vous regardez vraiment tous les deux l'émission? Et est-ce que tous les députés qui ont posé les questions ont tout regardé? Alors est-ce que tous les députés, est-ce que par exemple un jour vous vous êtes dit on va tous regarder ensemble? Est-ce que les gens savaient réellement le contenu de l'émission? Parce qu'on s'engueule, il y a du pluralisme, toutes les idées sont représentées. J'ai pas l'impression que dans les questions on retrouvait cette saveur et ce pluralisme de l'émission. C'est très intéressant ce que dit Gilles Verdez, parce que je partage ça. Je généralise pas. Mais on dit souvent que le chameau voit pas sa bosse. Je pense que certains n'ont pas vu de bosse du tout. Je pense qu'il y a même, pour tout vous dire, il y a 2 ans, je pense que certains ne savaient pas qu'il y a une Assemblée nationale dans le 7e, par exemple. Exactement. Je rejoins en partie ce que vous dites. Mais Jean-Michel Maire l'a dit et Jérôme également. C'est aussi l'occasion, c'est parfois un bâton de maréchal pour certaines et certains de venir poser une question, de ne pas écouter la réponse. Et la réponse est à peine donnée que la question est déjà sur les réseaux. Et moi, je vais répondre avec franchise à votre question. Moi, je regarde peu l'émission. Je la regarde quasiment pas. Je regarde parfois des pastilles sur les réseaux sociaux. Mais à la limite, ce n'est pas. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas le problème. Moi, hier, je ne jugeais pas TPMP. Oui, c'est vrai. Hier, je ne jugeais pas Cyril Hanouna. Je jugeais la manière dont les sanctions, les mises en garde de l'Arcom étaient prises en compte par l'animateur qui est le plus sanctionné par l'Arcom. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas à me reprononcer. C'est pour ça qu'hier, ça m'a un peu gonflé, pardonnez-moi l'expression, de revivre le questionnement de l'altercation avec Louis Boyard, etc. Ce n'est pas le sujet de cette commission. Il y a eu une décision qui a été prise par l'Arcom.
La faute a été reconnue au-delà de la sanction incontestable, mais y compris le fait d'avoir pété les plombs, ou en tous les cas de ne pas avoir maîtrisé son antenne de la part de Ciel. Mais moi, je ne refais pas le match, si j'ose dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus et le cadre global qui ne s'applique pas que à vous. Parce que si on donne l'impression que ça s'applique que à vous, alors vous allez, et vous le faites très bien, vous victimisez en disant ils en veulent que à nous. Non, moi je suis un législateur pour l'ensemble du pays et je serais presque tenté de dire, parce que sinon il faudrait que j'ai regardé toutes les chaînes, toutes les émissions de télé. On aimerait que tout le monde dans cette commission et dans notre bel hémicycle soit de la même veine que ce que nous partageons. Exactement, c'est ça. Oui, Guillaume. Jérôme Gage a dit tout à l'heure que c'était un peu une pièce de théâtre, ce genre de commission. Moi, j'ai une question sur les coulisses. Est-ce que les députés, notamment les plus virulents, et c'est plus pour Cyril la question, se sont comportés de la même manière? Notamment, moi j'ai envie de savoir si Aurélien Saint-Houl vous a dit bonjour, vous a parlé en dehors. Alors, il ne m'a pas dit bonjour. Sinon, il y a des députés qui sont venus me dire bonjour. On s'est salué même de loin avec certains députés. Mais il ne m'a pas dit bonjour, mais on s'est dit au revoir. Et c'est peut-être... Alors, pour être très clair... Est-ce qu'il y en a qui vous fracassent dans la commission et qui sont plus gentils avec vous, hors caméra, entre guillemets? Il y a eu votre collègue qui était à côté de vous, qui m'a fracassé pendant la commission et qui après était assez sympa. Mais il m'a dit c'était juste posé. Après il pose des questions, il m'a dit il n'y a rien de. Et globalement ce que vous dites, vous avez raison, il n'y a pas de coordination telle que fut un temps il pouvait y en avoir entre les groupes de façon intergroupe pour savoir dans quel ordre, sur la proportion également. Alors là pour le coup c'est pas une émission de télévision quoi. Il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de conducteur. Ce serait bien parce que parfois on peut avoir les mêmes questions à un quart d'heure de fin. Et puis une autre chose, je me suis fait la réflexion hier parce que vous êtes dans un groupe et que vous avez déjà posé une question 3 jours auparavant. Par exemple, si hier, Michel Denisot avait été quelqu'un qui venait auditionner, peut-être qu'il n'aurait pas pu poser sa question parce qu'il est arrivé trop tard dans la liste. Voilà, c'est la différence entre la certification et la qualité dans ce pays. Alors, Carl Olive et Jérôme Gage, j'ai une question à vous poser. Pour vous, est-ce que vous avez appris des choses sur le groupe Canal+, sur ses dirigeants, au cours de ces auditions, ou est-ce que, au bout de toutes ces auditions, vous dites en fait, c'est ce qu'on avait en tête et on n'a rien appris de plus? Non, moi j'ai appris des choses. On l'a évoqué tout à l'heure, vous avez répondu factuellement aux questions que j'ai posées. Et ça alimentera une proposition à l'avenir sur la manière dont les animateurs-producteurs doivent être aussi responsabilisés sur ce qui se passe sur leur antenne. Ce que j'ai appris, parce que on a parlé de l'audition de Vincent Bolloré, moi il y a plusieurs journalistes qui m'ont dit on n'a pas appris grand-chose, mais comme c'est un capitaine d'industrie assez avare de ses paroles, c'était quasiment une interview en live pendant 2 heures. Et donc il y a le surmoi qui s'exprime, il y a l'homme profond. J'ai été frappé, je vous le dis, et chacun l'apprécie, c'est pas un élément de la commission d'enquête, mais questionné sur son parcours, il a beaucoup mis en avant ses convictions religieuses personnelles. Quasiment le deuxième mot, c'était « ce qui est parfaitement son droit ». Voilà. Le seul problème, je vous le dis, moi je trépignais de ne pouvoir intervenir à ce moment-là. Quand il a été interpellé sur l'incident, vous savez, sur 75 millions de victimes de morts de l'IVG chaque année dans l'émission Enquête d'Esprit, il a reconnu l'erreur qui a été faite, mais immédiatement, il l'a ramené dans une lecture personnelle de son histoire personnelle d'un IVG que sa femme allait connaître en disant « j'ai regretté de lui avoir demandé de faire ça ». Et il a eu une phrase que je vous le dis terrible, mais il a le droit de la prononcer, mais terrible d'un point de vue à la fois pour moi moral et aussi un peu juridique. Il a dit « entre la liberté du fœtus à naître et la liberté de la femme à disposer de son corps, c'était un choix terrible ». Et j'aurais aimé à ce moment-là, je l'ai dit d'ailleurs au président de la commission d'enquête, puisque lui seul pouvait prendre la parole, de dire la liberté du fœtus à naître, elle n'existe pas en droit français. On vient d'inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG. Et donc d'avoir, avec beaucoup de franchise et de sincérité, Vincent Bolloré qui disent à quel point ce en quoi il croit. D'ailleurs, il a eu un petit lapsus et il a essayé de rétropédaler. Il a dit s'il y a quelque chose auquel je ne crois pas, je ne le mets pas sur mes antennes. Ce qui atteste du fait qu'il est quand même très superviseur de ce qui se passe sur les antennes. Encore une fois, il a le droit de faire ça. Mais est-ce que ça garantit le pluralisme des opinions sur ces antennes? Et donc le débat que vous posiez, je le trouve intéressant sur chaîne d'opinion ou chaîne d'information. Et quand on voit, c'est moins le cas ici, mais c'est plus le cas évidemment sur CNews, où c'est une émission qui à l'origine parlait de l'analyse de la télévision.
CNews aujourd'hui est devenue une chaîne d'opinion de fait au regard du profil des gens qui interviennent. Est-ce qu'on s'accommode de ça? Regardez ce que vous dites, c'est incroyable. On peut pas reprocher. Regardez ce que vous dites là, vous prouvez le contraire par l'absurde en fait, parce que ce que vous dites là, par exemple sur Monsieur Bolloré, dans une émission comme TPMP où Monsieur Bolloré, voilà, et voilà, vous avez la liberté de tout dire. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est quand je vois la cohérence. Je vais vous prendre un exemple parce que j'ai été invité. Moi, je ne réponds pas aux invitations de Pascal Praud. Il a arrêté de m'inviter parce que je n'aime pas le format du débat politique sur ces émissions. Mais il y a d'autres émissions sur lesquelles je ne vais pas. Sur BFM, quand on est 4 députés à se pouiller pendant 10 minutes avec 2 minutes de temps de parole, je ne trouve pas ça intéressant pour pouvoir informer les gens. Donc je ne vais pas dans ce format d'émission. Je ne vais pas non plus dans le format d'émission de Pascal Praud, où j'ai le sentiment que si j'y vais, ça va être un punching ball et que ça ne contribue pas. Si demain, le format... Je suis allé l'autre matin chez Sonia Mabrouk dans un tête-à-tête d'interview avec elle, eh bien, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Et elle m'a titillé et j'ai répondu. Mais ce qui hystérise, ce qui conflictualise le débat de manière exagérée et au service d'une certaine orientation, je pense que c'est dangereux. Et donc, j'ai ma liberté de ne pas y aller aussi. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez, Jérôme Guedj. Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus, mais c'est ce que vous pensez. Alors, moi, je vais de temps à autre chez Pascal Praud. Je le trouve excellent. Et je suis heureux d'aller chez Pascal Praud. Incroyable. J'y vais avec mes protèges tibia, j'y vais avec mes grandes chaussures, avec des crampons qui sont grands comme ça. Ouais. J'en prends, mais j'en donne. Politique de la chaise vide, j'aime absolument pas ça. On sait, Cyril Hanouna, on sait où on met les pieds. Moi, je me suis fait, et de ma responsabilité, ça va peut-être faire plaisir à Gilles Verdez, mais flingué en plein direct dans une émission du service public en deuxième partie de soirée, où là, je suis effectivement dans la posture de Romy Schneider dans Le Vieux Fusil, vous savez, et avec Philippe Noiret en face, et j'ai été au bazooka. Et ben, je savais où je mettais les pieds. Je savais où je mettais les pieds. Et je suis heureux d'y être allé. Il faut savoir où nous mettons les pieds. Après, chacun fait ce qui lui plaît, chacun est ce qu'il a à dire. Je considère, et si dans ce pays on doit combattre des extrêmes, etc., c'est pas en les contournant, c'est pas en les snobant, c'est pas en les flinguant, c'est en les combattant projet par projet, projet contre projet. Et c'est là qu'on a un désaccord sur la forme. Pour moi, la politique, c'est la dispute apaisée. Et donc, dès qu'on y met cette espèce de mouvance, Jérôme Guedj, je vais vous poser une question. Oui. Quand vous faites une émission de télé, vous pensez à faire passer un message, mais vous voulez le faire passer auprès du plus grand nombre. Vrai ou pas? Aujourd'hui, pour intéresser les plus jeunes à la politique, même les plus âgés. Aujourd'hui, il y a, je vous dis, il y a un désintérêt aujourd'hui aussi de la politique. Donc, des personnes comme Pascal Praud, je le dis, ramènent les gens à la politique parce qu'ils viennent voir également Pascal Praud, parce que Pascal Praud, il fait un show. Et sans Pascal Praud, et je le dis, sans mes émissions aussi, voilà, je pense que le débat politique n'intéresserait pas du tout. Je vous jure, je vais vous prendre un exemple. Je vous dis, vous allez dire peut-être que je parle beaucoup des audiences, mais parce que c'est important aussi, c'est comme vous quand vous êtes élu. Nous, on essaie d'être élus tous les jours par les téléspectateurs. Eh bien, quand on fait un débat politique, on fait sur des tranches d'âge 4 fois plus que France 2. Et c'est pourtant, ce sont les deux mêmes personnes qui viennent. Voilà. Mais aujourd'hui, pourquoi Pascal Praud fait beaucoup plus d'audience aussi que d'autres chaînes à la même heure et d'autres chaînes info, et c'est vraiment le leader sur la chaîne info de très loin, parce que Pascal Praud intéresse les gens. Donc quand vous allez chez Pascal Praud et quand vos adversaires vont chez Pascal Praud, ils captent plus de gens que quand vous allez dans d'autres émissions plus confidentielles et qui ne vont pas être regardées. Et Pascal Praud, ce qu'on vient voir en fait, c'est le show. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les téléspectateurs, la télévision, mais ça reste quand même... On dit souvent un truc, la télévision, ça reste le divertissement le plus important des Français. Parce qu'en plus, les Français ont énormément de difficultés, donc ils regardent aussi beaucoup la télé. Ça reste un divertissement. Divertissement, on a envie de regarder la télé aussi pour apprendre des choses, mais pour aussi passer un bon moment. Et devant Pascal Praud, je pense que les gens passent un meilleur moment que devant une émission où il va y avoir un débat qui va être aseptisé, où on se dit il ne va rien se passer, où les politiques vont dérouler leur programme et où ça va être chiant à mourir, excusez-moi de vous dire ça. Et donc, forcément, c'est même pour vous... c'est aussi un dilemme parce que c'est. Mais alors je vais vous dire ce dilemme, comment j'y réponds, parce que vous venez de dire quelque chose avec franchise. Vous dites, pour intéresser à la politique, il faut faire le show. Ah oui. Voilà. Oui, je le dis. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui font le show dans l'hémicycle? Ah non, ça je suis pas d'accord. Ah bah oui, mais vous voyez bien. C'est pas pareil. C'est que si vous dites la politique, c'est le show. Non, alors il faut que je fasse. Attendez, il faut que je fasse le pitre sur TikTok en faisant des vidéos pour pouvoir capter les gens, ou que dans l'hémicycle je fasse des happenings tous les 3 matins
pour pouvoir dire que regardez, il se passe quelque chose à l'Assemblée. Pardon, je suis peut-être un peu vintage. Exactement. On vous a pas demandé de faire le pitre dans les émissions. Moi, et puis l'Assemblée Faire le nationale. show, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans ce débat. Alors je vais vous dire, moi, quand je vois justement des hommes politiques faire le show, je trouve qu'il n'y a rien de plus ringard. Au contraire, vraiment. Alors je vous le dis, et quand tu vois des hommes politiques aussi, alors il y a des trucs, moi quand des mecs font des trucs sur les réseaux un peu drôles, je trouve que ça permet de les voir aussi autrement. Mais en télévision, les mecs qui viennent faire des shows, moi j'ai adoré, voilà, Karl, quand il a chanté, ça m'a fait marrer. Il y a des mecs voilà, qui font des trucs sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est marrant, voilà. C'est marrant. Mais les réseaux sociaux, je pense que ça doit montrer aussi un peu le perso des hommes politiques. Mais quand ils sont en télé, quand vous allez chez Pascal Praud, on vous demande pas de faire le clown. Oui, mais c'est que moi, la politique, pas de faire le clown. Cyril, la politique, c'est le fond. Louis Boyard, quand il est à l'Assemblée, et chez Pascal Praud, j'ai pas le temps de dérouler une idée sans me faire couper 3 fois, et en plus avec une lecture qui est celle d'une contestation. Moi, je suis de gauche, je suis socialiste, je suis républicain, je suis universaliste, je suis laïque. Non, mais et donc je vais dans des endroits où, comme vous le dites, je peux dérouler mes idées. Mais regardez, je suis allé. C'est donc pas. Je ne suis pas dans dans du sectarisme. Je suis allé cette semaine à l'invitation de Sonia Mabrouk pour répondre à ces questions. Oui, mais vous voyez bien que. C'est inquiétant pour la politique. Excusez-moi d'entendre ça. Que vous préférez aller dans un truc où vous allez dérouler tranquillement votre programme. Parce que non, j'ai une contradiction, mais pas un lynchage. Voilà. Et le sentiment. Mais encore une fois, c'est pas propre à chez vous. Quand je vais sur un plateau sur BFM où je me dis au sortir de là, qu'est-ce que les spectateurs ont retenu de ce qu'on s'est dit et que chacun a fait sa petite sortie, etc. Je me dis ça sert à rien. Jérôme, je vais vous dire, voilà la télé que vous venez de faire ce soir. Je vais vous dire, je suis persuadé qu'on va vous en parler beaucoup plus que de nombreuses télés que vous avez fait jusqu'à présent. Parce que regardez, vous avez pu dérouler et vous avez été très intéressant, même si on n'est pas d'accord avec tout ce que vous dites. Moi, je vous trouve très intéressant et vous êtes le bienvenu ici. Et chez Pascal Praud, moi, je défends mon frère parce qu'en plus, je l'aime beaucoup, Pascal. Ouais, je trouve qu'il est vraiment excellent. Mais je trouve que chez Pascal Praud, je vous dis, je suis désolé, le message passe. Le message passe et les téléspectateurs se souviennent de ce que vous dites. Karl Olive, pas possible. Karl, je ne sais pas que je vous appelle Karl depuis tout à l'heure. Pas de problème, Cyril Viguier. Merci. Cyril Viguier. Un tout petit exemple, vous parliez de faire le pitch. Vous n'étiez pas d'accord. Donc, cette nuit, jusqu'à minuit, on avait à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle la niche Horizon, des collègues Horizon, qui proposent entre 9h et minuit, c'est cadré, un certain nombre de propositions de loi, notamment une qui m'intéresse particulièrement, c'est celle du retour de la fonction entre député et maire, car je considère que c'est complémentaire. C'est un cumul d'expérience et très loin des cumuls d'indemnités comme on peut donner, puisque les indemnités sont de toute façon plafonnées. À 23h20, le groupe l'ensemble de l'hémicycle était majoritaire pour aller vers ce retour ajusté de la proposition des collègues Horizon. Nos amis d'LFI, à 3, ont bloqué le système en faisant de l'obstruction parlementaire pendant 40 minutes avec des rappels à la loi, rappels à la loi, rappels à la loi. 3. Et vous verrez, vous allez voir les images qui vont circuler. On a voté majoritairement, 64 pour, 44 contre, mais on n'a pas pu aller au bout du processus, donc la loi n'a pas pu être votée. Pendant 40 minutes, on a eu un numéro de claquettes en long, en large, en travers. On balaye devant notre porte parce que ça peut arriver dans d'autres groupes, mais c'est souvent... C'est le débat parlementaire. Voilà. Non, ça, c'est pas du débat parlementaire, c'est du cinéma parlementaire. Oui. C'est le parti qui est plus important que le pays, c'est insupportable, Jérôme. Il y a plus de shows à l'Assemblée que dans les émissions maintenant. Oui, Cyril.